Des tocs et des étoiles, une émission spéciale aujourd'hui. On est en direct du salon Smart, le salon des métiers de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, des domaines dans lesquels, vous le savez aussi bien que moi, la Lorraine excelle. On va le prouver une nouvelle fois aujourd'hui. Avec Didier Bertin des domaines, on parlera bon vin. Avec Jessica, la petite nouvelle, on va parler trucs et astuces culinaires. Et puis on a bien sûr amené dans la caravane notre parrain, Michel Roth, le chef du Ritz, meilleur ouvrier de France. Il représente la Lorraine glorieusement dans le monde culinaire notamment. Et Michel, dès que vous êtes quelque part, faut cuisiner. Visiblement, vous êtes en train de préparer quelque chose avec 2 élèves des lycées hôteliers de la région Lorraine. Oui Jérôme, je suis en compagnie avec 2 jeunes, Steven du lycée Raymond Nandon et Christelle qui vient de la Providence à Dieuze. Donc nous allons réaliser une recette avec un magret de canard aux légumes d'hiver, avec des œufs truffés aux macaronis et une sauce aigre doux. Donc pendant ce temps, on va couper, Christelle, vous allez me couper les abricots en julienne comme ça. Ok? D'accord. Donc les cèpes, on les a nettoyés, bien sûr. Donc on va les sortir. Et rajouter les cèpes dedans. Hein? Voilà, très bien. On met sur 2. Là, on les laisse pour le moment. Bon, ben voilà. Donc là, on va rajouter la petite julienne de betterave. Vous voyez la cuisson comme elle est belle, partout pareil, rosé. On va mettre un peu de ragoût au fond, on va tout éteindre. Hein. Donc c'est des cuisses avec les abricots. Les cuisses confites avec les abricots, c'est avec les pignons de pain, ok? On fait une petite ligne comme ça, hein, avec les cèpes. Non, non, c'est bon. Ouais, comme ça dedans. Voilà, et la sauce. Tiens, vous êtes tenu. La sauce, de toute façon, quand elle est trop corsée, il faut mieux la détendre avec un peu, qu'elle soit bien brillante. Voilà Jérôme, le plat est prêt à déguster. Magret de canard rôti avec macaroni œufs truffés, fondu de légumes d'hiver et sauce acidulée. Et merci à Steven et à Christelle pour leur aide et c'était un vrai bonheur de cuisiner avec eux. Et bonne continuation à vous. Bon appétit. Merci Michel pour cette chouette démonstration. On envie les 2 jeunes qui vont goûter tout ça avec vous. On en profite pour saluer de nouveau Dieuze et Metz chaleureusement. On continue notre balade ici au salon Smart, le salon des métiers de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie. Et on va rencontrer un autre professionnel. Il s'appelle Bertrand Laboudic. Bonjour Bertrand. Il est venu de Tomblaine, bonjour. Bonjour. Du lycée Varocco. Bertrand, passez devant moi, on va aller faire un petit tour dans le salon. Vous allez nous raconter votre métier. Vous faites un métier étonnant parce que vous êtes chef dans un lycée, donc pour combien de centaines d'élèves? Nous faisons 2000 repas par jour. Donc 2000 repas par jour, c'est absolument énorme. On a souvent dit que dans les collectivités, on ne mange pas toujours des produits qui ont du goût. Alors je suppose que vous allez me dire le contraire, puisque c'est votre métier. Non, c'était une image qu'on avait avant de la restauration collective. Les salsifis. Voilà, tout à fait. Les chauds de Bruxelles. Voilà, donc à l'heure actuelle, les chefs qui sont en collectivité travaillent des produits frais, et puis fabriquent leurs repas journalièrement. On n'a plus de produits finis, ça n'existe plus. Ouais, c'est pas livré, prêt à cuire dans un immense micro-ondes, quoi. Vous les cuisinez le matin. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des professionnels qui sont dans les cuisines de collectivité. Donc forcément, c'est des chefs qui travaillent les produits, des produits frais, des produits locaux.
Est-ce que vous travaillez aussi les produits de saison? Parce que ça, c'est important. Je suppose que c'est quand même plus sympa, ne serait-ce que pour la planète, de cuisiner des pommes quand elles poussent à côté de chez soi que d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Nous travaillons des produits de saison. Nous faisons partie de l'éducation au goût pour ma Pour part, les enfants, dans le ouais. scolaire. Donc vrai. forcément, nous travaillons des produits de saison et des produits frais. Bertrand, vous êtes aussi, on va prendre la casquette officielle, président d'une fédération très importante dans votre métier. Oui, tout à fait. Je suis président régional Grand Est de l'association CCC, donc le comité de coordination de collectivités, qui a pour but principal de valoriser les chefs de cuisine de collectivités. Et donc là, vous organisez un concours qui porte un nom rigolo, qui est très approprié. D'ailleurs, le concours Gargantua, ce personnage de Rabelais qui mangeait de très très grandes ventrées, comme on disait à l'époque. C'est quoi le but du concours? Alors le but du concours, c'est d'élire le meilleur cuisinier de collectivité de France. Donc il aura une étoile à l'entrée du self-service. Voilà, oui. Donc nous sommes sur le salon Smart Grand Est en finale régionale pour la région Grand Est, donc Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Et donc le lauréat de ce concours participera à la finale nationale au CIRA de Lyon en janvier 2015. Avant de vous quitter, est-ce qu'on a toutes nos chances? Est-ce que la Lorraine peut gagner? La Lorraine peut gagner. La Lorraine peut gagner, on se tient au courant dans des tocs et des étoiles. Un grand merci Bertrand Laboudique, qu'on raccompagne à Tomblaine, alors que nous on va filer rencontrer un chef pour une petite démonstration. C'est le bon côté d'ailleurs de ce salon Smart que de vous proposer des démonstrations comme ça avec de grands chefs. Et quel grand chef! Je vous présente Lutz Janisch. Bonjour Lutz. Bonjour tout le monde. Qui est donc chef d'un restaurant étoilé à Beach qui s'appelle Strasbourg. On est, vous savez, près des cristalleries de Saint-Louis, on est près de la citadelle, c'est un endroit étonnant. Alors on aimerait d'ailleurs autant quand on va au restaurant voir ce qu'on a dans son assiette. Alors vous faites complètement le contraire. C'est quoi ce truc? Alors c'est, vous allez voir, je ouvre. Waouh, ah ouais. On a fumé un filet de hareng qui est devenu donc à partir de là un filet de buckling à chaud, à la minute. Ouais. Et en fait ce plat-là, il va retracer un tout petit peu mes origines qui sont en Allemagne de l'Est. D'accord, vous venez d'Allemagne de l'Est. Et justement, j'ai conjugué un tout petit peu les souvenirs d'enfance avec ma cuisine que je fais au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de produits du terroir. Notamment, on va trouver des betteraves qui sont récoltées chez nous dans notre jardin privatif, que je travaille de plusieurs façons. On trouve des pommes de terre, on trouve de l'aneth, de l'herbe aromatique, un fenouil bronze. C'est quoi les petites boules noires là? C'est les œufs d'hareng fumés, aussi ouais, pour revenir un tout petit peu sur le plat. C'est-à-dire qu'en gros, vous mélangez dans vos... C'est là où d'ailleurs on voit comment dirais-je, faire une recette quand on est chef, c'est donner beaucoup de soi-même. C'est que vous racontez un peu votre histoire, quoi. C'est-à-dire vous venez d'Allemagne de l'Est, vous êtes installé dans l'Est de la France, vous êtes en Lorraine et vous mélangez un petit peu ce que vous poussez dans le jardin lorrain avec vos souvenirs d'Allemands de l'Est. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est en permanence, on essaye à conjuguer les produits qu'on trouve ici, parfois qui sont un tout petit peu... même un peu plus élaboré, comme du homard ou du turbo, et on essaye de nouveau à le conjuguer avec des produits relativement simples ou avec des idées de recettes de chez moi, de mon enfance. Une question comme ça, quand vous lancez une nouvelle recette, parce que quand on a quand même une étoile, on est un peu, faut faire attention, qu'on ne peut pas prendre des risques inconsidérés, alors c'est quand même toujours un peu risqué de lancer autre chose. Est-ce que les clients aiment bien? Ça c'est une question, je crois qu'il faut trouver sa voie, et puis à partir de là, je pense que c'est quand même bien d'avoir un certain style, et à partir de là, oui, c'est plus à moi après de juger. Donc vous créez, vous lancez, vous faites tester la petite famille, tout ça avant peut-être, non? Oui, bon, il y a... S'il y a besoin, vous nous dites. Hein. S'il y a besoin, on peut se dévouer, hein, c'est pas un problème. Non, on goûte tous avant que les plats y sortent, et puis voilà. On salue en tout cas Beach, on salue la Citadelle, on salue encore une fois les cristalleries et surtout le Strasbourg. Vous êtes un des chefs qui ont fait des démonstrations ici. Merci de partager parce que mine de rien, vous donnez vos trucs et vos astuces, c'est sympa. Hein. Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui la transparence, ça fait beaucoup, et puis je crois qu'il faut en transmettre et puis pas en garder pour soi. Je
je sais de quoi je parle. Merci beaucoup Lutz Janisch qui était notre invité. Des tocs et des étoiles se poursuit. On va rencontrer maintenant une amatrice éclairée. Elle s'appelle Jessica, elle est passionnée de cuisine et elle va nous donner quelques trucs et astuces maintenant. Des tocs et des étoiles, une émission spéciale. On n'est pas uniquement là pour vous présenter des professionnels, on aime bien aussi montrer celles et ceux d'entre vous qui ont la passion de la cuisine. On a notamment avec nous une petite nouvelle, c'est Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Jérôme. Web, alors on dit quoi? Web spécialiste culinaire Blogueuse culinaire. Blogueuse culinaire. Et alors vous allez nous montrer des trucs et des astuces. On vous retrouvera régulièrement dans des tocs et des étoiles. Notamment, j'ai rien compris quand j'ai vu le petit papier. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez nous séparer les bleus, les blancs, déjà ça commence pas bien, les blancs des jaunes, comme ça. Avec une bouteille en plastique. Avec une bouteille en plastique, mesdames, messieurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire... Il n'y a pas besoin de faire comme ça avec les coquilles, machin bidule. Non, justement, l'idée c'est que quand on se plante, si on fait tomber le jaune avec le blanc alors que c'était pas prévu, on puisse rattraper le coup sans prendre une cuillère et répandre tout le jaune dans le blanc, ce qui gâcherait tout. Donc vous, quand vous faites vos recettes à la maison tranquille et que vous les mettez après sur Loli Jessie, votre blog, vous faites comme ça? Non, quand je me plante, donc j'essaye de pas trop le faire, mais ça peut rattraper le coup si je fais tomber les œufs complètement. Alors faites-nous voir cette astuce. Alors comment je sépare les blancs des jaunes avec une bouteille? Alors déjà, on va casser l'œuf. Déjà, il me faut un œuf. Voilà. Là, je les sépare pas de manière traditionnelle. On va partir du principe que je me suis plantée. Oh là 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 là, elle s'est plantée. Oh là là là. Elle s'est plantée. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors, il faut qu'elle soit vide déjà, sinon ça va pas. Il faut exercer une pression dessus. Je m'approche du jaune, je relâche. Et là, ça crée un appel d'air et donc le jaune est aspiré et emprisonné dans la bouteille. Donc on a sauvé vos blancs, on peut les monter sans problème. Il n'y aura plus la moindre trace de graisse qui empêcherait de les monter. Ah, c'est excellent quoi, c'est excellent, il n'y a plus 1 gramme de jaune. Je suis en train de regarder. Eh ben moi je vais essayer, tiens. Tiens-moi ça, voilà. Voilà, allez, moi j'essaye. J'essaye. Ah ouais, non, pardon. J'ai cassé l'œuf. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que... Et en plus, on est... Merci beaucoup. Merci jeune homme. Vous avez vu? Ça s'appelle du... Comment on appelle ça? On appelle ça du flair. Le flair, c'est l'art de jongler avec les bouteilles et de réaliser un cocktail. Le flair bartending. D'accord. Et c'est fait à Metz dans une école spécialisée. Alors, on va fêter ça dans un instant, ça se mérite. Donc, je le fais moi-même. Donc, il y a ça. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, comme ça. Hop. Hein. Bon, alors là, je me suis planté, tout ça. Je me suis planté, j'avais pas prévu. Bon, alors j'ai une bouteille vide. Et par pression, mesdames, messieurs, je vais récupérer mon jaune. Oui, madame. Est-ce que j'appuie avant, d'ailleurs? J'appuie avant. Je presse avant. Oh, je l'ai. Alors évidemment, Il a pris un peu de blanc. ne faites pas ça à la maison si vous n'avez pas l'habitude. C'est rigolo parce que... Oui. Non mais blague à part, c'est très bien parce qu'on a récupéré comme ça nos jaunes. On va pouvoir s'en servir à part et nos blancs aussi. Eh ben Jessica, c'était le petit verre de première séquence offert par l'école qu'on a vu tout à l'heure. Félicitations parce que moi je connaissais pas cette astuce, c'est vraiment bien. Vous en aurez comme ça régulièrement? Pas des aussi... Pas aussi drôle, mais sinon... Oh là là, c'est pas sûr, vous avez le temps de préparer. Hein. On va maintenant aller faire un petit tour à la cave. La cave aux étoiles avec Didier Bertin, les domaines évidemment à Metz. Bonjour Didier. Bonjour Jérôme. Didier qui a fait son choix pour cette émission, qui va nous montrer quelques bouteilles. On commence par celle-ci. Voilà, c'est un choix personnel on va dire par rapport à la région. On travaille sur des vins de Moselle. Là, On est un peu chauvin quand même. On est un peu chauvin, on défense déjà notre département. Là je vous ai ramené une bouteille de Cons-les-Bains, en fin de compte le domaine Sontag. On est plus sur la frontière luxembourgeoise, sur le pays des 3 frontières on appelle ça. Et c'est un 100% Pinot Gris. C'est un vin qui s'accommode très très bien à l'apéritif, qu'on peut très bien l'associer sur un poisson, sur un dessert éventuellement, à 16h, à 4h de l'après-midi, quand on ne sait pas accommoder, gérer une tarte aux pommes. C'est l'association parfaite. Voilà. D'accord, on va en goûter un petit peu. Hein, allez, on va goûter ce vin. Donc ça, tout ça, c'est du vin qui est fait chez nous. On le rappelle, en Lorraine, c'est du 100% lorrain, mosellan. Hein. On a d'ailleurs un monsieur qui nous rejoint, c'est Jean-Marie Visili. Bonjour Jean-Marie. Bonjour.
C'est marrant parce qu'on commence à faire goûter, paf, le chef arrive. Bonjour chef. Bonjour. Rappelez-nous, on est à la Grange de Condé, le restaurant éphémère que vous avez monté ici dans le cadre du Salon Smart. Vous avez un restaurant qui dure toute l'année. À quel endroit? Alors nous sommes situés à Condé-Norton, sur la route de Boulay, à 17 km de Metz, donc en pleine campagne. Et vous êtes le chef? Et je suis bien sûr le chef. Quelle est la spécialité de la maison en 2 mots? Alors notre spécialité depuis 18 ans, c'est un retour aux sources, broche et terroir. Waouh, dis donc. Alors, est-ce que vous connaissiez le fameux domaine Zontag, Jean-Marie? Oui, on connaît bien les domaines, on les soutient depuis leur existence. Maintenant, on en parle enfin, ils ont enfin la haussée. Mais ça fait quand même depuis la création du domaine qu'on a une référence de 10 à 12 variétés de vins des meilleurs vignerons du coteau de Mosellan. Bah, dis donc, vous envoyez du bois les gars quand vous sortez. Tiens, vous voulez goûter un petit peu Jean-Marie? Enfin, il connaît. Ah bah il en a aussi lui. Ah bah voilà. À la santé. Je l'ai même pas vu faire. Santé. Alors, on rappelle quand même que l'idée, c'est de vous montrer d'autres vins. Alors, pendant que nous, on va goûter, parce que vous goûtez toute la journée, vous. Non, mais c'est son métier. Hein. Vous qui êtes caviste. Parlez-nous du Grand Jacques, alors. On est à peu près à 10 km au sud de Metz, entre Ars, Vaux, Rosairieul, Châtel-Saint-Germain. Ici, Chazelles, bien entendu, connu sous le nom de Robert Schumann, qu'on connaît tous. La maison natale. La maison natale, exactement. Alors, les galets blancs, c'est une spécialité, en fin de compte, chez lui. C'est qu'en fin de compte, sa vigne, ses pieds de vigne les recouvrent, en fin de compte, de galets. On va dire, de galets, qui permet en même temps, je vais dire, d'accumuler en fin de compte le soleil et la journée. C'est un peu le même système qu'on retrouve un peu dans la vallée du Rhône, côté des Châteauneuf du Pape. En fin de compte, c'est toute l'humidité qui est emmagasinée la nuit. Il y a un réchauffement qui se fait vis-à-vis du cep. Ça améliore, on va dire, la qualité du raisin aussi. C'est-à-dire que le galet joue un rôle dans le travail de la vigne. D'accord. Donc ça, c'est du Grand Jacques, c'est du blanc visiblement, hein, ça se voit. Alors, troisième choix. Alors, troisième choix, on est sur la commune de Cons-les-Bains, le pays des 3 frontières. On est sur le domaine Sontag. Là, on est sur un 100% pinot noir. Vinifié en barrique, bien entendu. En général, c'est des vinifications qui durent 6 mois. C'est des vins relativement assez souples, assez faciles, beaucoup de fraîcheur, des tanins très fondus. Et c'est des vins qui s'accommodent très très bien sur la cuisine lorraine, bien entendu. Jean-Marie. C'est important d'ailleurs quand on est chef de bien choisir, parce que c'est pas le tout d'être chauvin, il faut que le vin corresponde bien au plat aussi. Voilà, donc ça c'est un petit peu justement le rencontre avec les vignerons, d'aller sur les sites, on adapte bien sûr nos plats et nos produits. Vous voyez, hier soir on avait un dîner de gala, donc on a mis ce vin en avant. Donc on savait qu'on travaillait donc sur un plat terroir, sur du sandre, de la grenouille, avec un beau jus réduit vert et ça allait parfaitement dessus. D'accord, et les gens sont sensibles à ça? Aujourd'hui, la connaissance, les foires au vin, les fêtes du vin, la culture générique des vins, notre ami au domaine qui fait régulièrement des festivals et animations font qu'on fait une passion du vin. Des clubs de vin existent de plus en plus et partout. Aujourd'hui, on n'est plus à faire, c'est rare d'avoir des novices à table. Merci chef. Allez, encore 2 bouteilles avant de se quitter. On a notamment encore un pinot noir. Pinot noir, 100% pinot noir, de chez le domaine Ourich-Schreiber. C'est un domaine qui est quand même assez relativement, on va dire, plus sur la richesse. C'est des vins qui sont plus structurés. C'est des vins qui s'accordent très très bien sur des viandes rouges, l'essentiel. Un bon coq au vin, par exemple, passe très très bien dessus. Après, nous avons aussi le Grand Jacques. Alors les galets noirs, je ne vais pas répéter un peu ce que je disais tout à l'heure pour les blancs. Il y a la même chose avec des galets noirs. Galets noirs, mais là on est sur la partie, je vais dire, pinot noir, 100% pinot noir, avec un temps de cuvaison, un temps de barrique, je vais dire, de 3 à 6 mois, voilà, maximum. Merci, parce qu'avec Didier, on a plein d'infos, on a un minimum de temps, c'est parfait. Didier Bertin, les domaines. Merci, chef, monsieur Visili, donc pour la Grange de Condé, du côté donc de la Moselle. Vous pourrez aller faire un petit tour dans le restaurant quand vous voudrez. Toutes les recettes que vous avez vues sont sur lorraine.eu, le site internet évidemment. N'hésitez pas à nous retrouver régulièrement ici pour d'autres émissions des Tocs et des Étoiles.